Je sais, je suis super en retard pour faire ça, mais aujourd'hui, on va planifier le mois de janvier dans mon bullet journal. Oui, vous avez bien entendu, janvier. Bonjour merveilleux êtres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou de la chaîne Lacoste et lui c'est Wolfie. Abonnez-vous et rejoignez-nous dans toutes nos aventures d'apprentis créatifs. Bien, petite précision avant de vous montrer comment j'ai mis en page mon mois de janvier dans mon bullet journal, je voulais juste vous préciser donc que cette année j'ai décidé de changer ma manière de m'organiser et j'ai décidé de déplacer tout ce qui est organisation de tâches, de choses à faire et d'événements dans un planeur à part et dans mon bullet journal ici maintenant, je vais l'utiliser simplement pour traquer mes souvenirs. Donc, toute première page ici, c'est une page Dutch Door. Donc comme vous voyez, une Dutch Door, je vous en avais parlé pendant mon setup de 2020. Ici j'en avais fait une aussi, comme vous voyez. Celle-ci était horizontale, celle de ce mois-ci est verticale. Il y a plein de manières de faire des Dutch Door. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux vous faire une vidéo entièrement consacrée sur les Dutch Door. Mais donc, cette Dutch Door-ci, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire au milieu de ma page un cercle de 9 cm de diamètre, donc 18 carrés. Et ensuite, sur le côté extérieur, j'ai tracé une colonne de 9 carrés de large et que je suis venue découper en faisant bien attention donc de laisser le cercle du milieu intact. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Et au milieu de ce cercle, je suis venue mettre ma première illustration. Donc comme vous l'avez vu, mon thème de ce mois-ci, ça va être les ours polaires. C'est aussi quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps, c'est venir faire sortir mon dessin de leur cadre de base. Donc j'ai décidé de faire sortir mon petit ours polaire du cadre. Comme ça, il dépasse un peu du cercle initial. Pour mettre un peu plus de contraste avec ces ours blancs sur une page blanche, je suis venue les entourer et remplir le cercle d'un fond noir. Comme ça, vraiment, les ours polaires ressortent énormément. Donc pour tout 2020, j'ai essayé d'un peu unifier tous mes mois et donc j'ai décidé d'avoir un thème général de 2020 et ensuite chaque mois aura son thème particulier. Et mon thème général va être les animaux. Donc ce premier mois de l'année, c'est les ours polaires. Et j'essaye aussi d'unifier tous mes mois avec deux choses. Donc cette première Dutch Door dont je me suis inspirée de Shaida Campbell qui fait des Dutch Door comme ça pour ses pages de couverture de tous les mois depuis plus d'1 an. Et je trouve ça vraiment très chouette comme idée et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc il y aura cette Dutch Door qui reviendra toujours avec les éléments de la colonne de droite qui seront aussi toujours les mêmes. Et aussi le fait que au moins la première illustration, ce soit les animaux choisis pour ce mois-là qui se font des câlins. Donc là, comme vous le voyez, l'illustration que j'ai faite pour cette première page de garde, c'est une mère ours polaire qui câline son bébé ours polaire. Ensuite, en tournant cette page, cette Dutch Door, donc, on arrive sur la première page qui va être la monthly de mon mois. Et donc à droite, comme je vous ai dit, c'est une colonne qui va rester pour tous les mois identique. En haut, je mets le mois. Ensuite, en dessous, j'écris 2020. Et juste en dessous, je laisse 2 carrés. Ensuite, je viens faire une colonne avec lundi à dimanche. Je laisse ensuite de nouveau un carré et je viens y noter en dessous après le calendrier du mois. Ensuite, en refermant ma page, j'arrive à situer où est-ce que je pourrais placer la section du dessous de la colonne de droite. Donc je viens le placer un carré en dessous du coin qui vient ici. Donc je pars d'ici et je laisse un carré et je viens mettre la section citation. Alors pour ce mois-ci, je ne sais toujours pas la citation que je vais mettre. Donc si vous avez une idée pour moi, si vous avez une citation qui ce mois-ci vous a bouleversé, chamboulé et qui a donné tout un sens à votre vie ou simplement une chouette citation, dites-le moi dans les commentaires, je serais super contente d'en trouver une qui pourra m'inspirer pour ce mois-ci et le mois prochain. Donc une fois que je réouvre ma page, je suis venue mettre donc mon calendrier. Alors pour avoir ce fond noir, vu que je n'avais plus de feutre noir, c'était bien sympathique, j'ai simplement pris une de mes feuilles
noire que j'ai découpée en languettes de 0,5 cm pour qu'elle rentre pile poil dans une longueur de carré. J'ai décidé de le faire en colonne et de laisser à chaque fois 2 carrés par date et donc de faire en 2 colonnes, sinon j'aurais pas eu la place, et de faire de 1 à 16 et de 17 à 31 avec toutes les petites sections, une ligne de notes. Et avec mon gel pen blanc de la marque Pilote, celui-ci, je suis venue marquer les dates de 1 à 31 avec un petit astérix pour les notes. Et à droite, au stylo, j'ai noté donc à chaque fois le jour que c'était. Et aussi, j'ai rajouté 2, 3, 4 et 5 qui sont les numéros de semaine. Donc c'est dans ce calendrier-là, comme je vous ai dit, que je vais venir noter mes souvenirs. Voilà plus ou moins à quoi ça ressemble jusque maintenant. Et c'est à peu près tout ce qui va se passer sur cette page-là. Donc on va pouvoir la tourner et arriver à, personnellement, ma page préférée de ce mois-ci. J'ai décidé de mettre une sorte de double page de mes favoris du mois et de les diviser entre guillemets en 2 sections, mes favoris généraux et mes favoris musique de ce mois-là. Mais donc j'ai mis le titre favori et playlist que j'ai illustré de 2 dessins d'ours polaires qui se câlinent de nouveau. Cette fois-ci beaucoup moins détaillés. J'ai essayé de les simplifier à juste quelques lignes et je trouve que ça a donné une douceur énorme au dessin et à cette page en général. D'avoir ce contraste des dessins si simples et si blancs au-dessus avec ce titre noir et puis beaucoup d'écriture, c'est un résultat de page que j'aime énormément. Donc voilà pour ce mois-ci, pour mes favoris de ce mois-ci. La page d'après est une page super simple. Mais donc voici à quoi elle ressemble une fois finie. C'est mon tracker de pas et de sommeil. Alors j'ai mis 2 trackers qui se ressemblent énormément avec simplement ici de 1 à 31 2 fois. J'ai commencé aussi avec 2 fois un petit X simplement pour pouvoir vous montrer en exemple à quoi ça ressemble une fois que je le complète. Et donc j'ai simplement marqué les dates, j'ai pas écrit le nombre d'heures à gauche, j'ai pas écrit le nombre de pas à gauche, simplement ça va être assez logique. Les nombres de pas, 1 point correspond à 1000 pas, donc si j'ai mis 5 points, c'est 5000 pas. Et le sommeil, 1 point correspond à 1 heure. Donc si je l'en mets 5 heures, je mets 5 points. Donc voilà comment je remplirai mon tracker de pas et de sommeil pour ce mois-ci. Et voilà plus ou moins à quoi ça ressemblera quand je le remplirai. Mais donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci. La semaine prochaine déjà, on va faire le Plan With Me de février. Et voilà à quoi il ressemble. Aussi sur cette chaîne, on fait pas que du bullet journal, on fait aussi plein d'autres choses et il y a plein d'autres vidéos qui vous attendent. Je vais vous montrer comment j'ai fait la peinture qui pend là derrière moi. Je vais aussi vous montrer comment je fais mes posts Instagram et j'ai plein d'autres idées qui arrivent sur cette chaîne dans vraiment pas longtemps, donc restez connectés. Aussi, si vous voulez encore rester un peu sur YouTube, vous allez avoir une proposition de vidéo qui devrait vous plaire à vous personnellement. Cliquez dessus et donc moi je vous dis à tout de suite dans cette prochaine vidéo. À tout de suite!